Ferme les yeux un instant. Respire. Sens-tu cette paix subtile, presque imperceptible, qui flotte doucement autour de toi? Ce n'est pas de l'imagination. Ce n'est pas une simple ambiance spirituelle. C'est une présence, douce, constante, vivante. Le Saint-Esprit. Beaucoup l'ont réduit à une énergie, à une puissance vague, ou à un outil divin qu'on utilise pour des miracles, des dons ou des expériences surnaturelles. Mais il est bien plus que cela. Il est une personne. Kathryn Kuhlman disait souvent d'une voix tremblante d'émotion « Ne le peinez pas, il est tout ce que j'ai ». Et cette phrase révèle une vérité profonde. Le Saint-Esprit, ce n'est pas quelque chose que l'on a, c'est quelqu'un avec qui l'on vit. Il parle, mais pas comme les hommes, pas avec des mots articulés, pas avec du bruit. Il parle dans les soupirs, dans le silence de ton cœur. Il ne s'impose pas, il n'interrompt pas, il attend. Il attend d'être reconnu, non par tes discours religieux, mais par l'ouverture sincère de ton être. Mon ami, je suis à la porte et je frappe. Apocalypse 3:20. Sais-tu ce que cela veut dire? Le Dieu éternel, créateur des galaxies, se tient à la porte de ton cœur, et il attend. Il ne force rien. Il pourrait, mais il ne le fait pas, parce que l'amour n'envahit pas. L'amour propose, l'amour attend. Le Saint-Esprit t'aime avec cette intensité discrète. Il te regarde comme on regarde un être qu'on aime profondément, sans dire un mot, mais en ressentant tout. Il t'attend chaque matin, quand tu te lèves et que tu saisis ton téléphone. Il t'attend dans la voiture, quand ton esprit est envahi de pensées. Il t'attend quand tu pleures seul le soir. Mais surtout, il t'attend quand tu choisis enfin de t'arrêter et de lui dire « Esprit Saint, es-tu là? Je veux te connaître. » Et là, il vient. Dieu se laisse trouver par ceux qui ne le cherchent pas seulement des lèvres, mais de tout leur cœur. Jérémie 29:13 adapté. Alors, le reconnaîtras-tu? Le Saint-Esprit n'est pas un outil. Il n'est pas une force que l'on invoque à notre convenance pour satisfaire des désirs personnels. Il n'est pas un bouton magique sur lequel on appuie pour obtenir des bénédictions, des révélations ou des solutions rapides. Il est Dieu. Il est saint. Il est libre. Et tu ne peux pas le commander. Carl Jung disait « On ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'ombre consciente. » Et cette ombre, c'est souvent notre besoin de contrôle. Nous voulons que Dieu agisse selon notre plan. Nous prions avec des agendas cachés, des listes de demandes, des intentions déguisées. Et quand nous ne recevons pas, nous disons « Pourquoi Dieu ne répond pas ?» Mais la vérité, c'est qu'il ne répond pas aux prières où il n'est pas libre d'être Dieu. Le Saint-Esprit vient là où il y a de la paix, là où on abandonne le contrôle, là où le cœur dit « Je ne veux plus diriger, je me rends ». Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Zacharie 4:6. Quand tu t'abandonnes, tu entres dans une autre dimension. Une dimension où tu ne fais plus les choses pour obtenir, mais simplement pour aimer. Et là, sans que tu t'en rendes compte, le ciel s'ouvre. Le Saint-Esprit descend dans les lieux où on l'honore, pas dans les lieux où on l'utilise. As-tu déjà remarqué que les moments où tu l'as le plus ressenti, ce n'était pas quand tu priais fort ou que tu criais, mais quand tu t'es effondré dans le silence, en disant simplement « Fais ce que toi tu veux ». Cette phrase a le pouvoir de déchirer le voile entre le ciel et toi. Kathryn Kuhlman le disait souvent. Je peux vous dire exactement quand le Saint-Esprit est venu me remplir. C'est le jour où j'ai tout abandonné. Alors dépose ton agenda, dépose ton masque religieux, dépose même tes belles intentions. Et entre dans cette prière de feu doux, Saint-Esprit, fais ce que toi tu veux. Ma vie est à toi. Et là, il vient. Il y a quelque chose de bouleversant dans la nature du Saint-Esprit. Il est saint, mais aussi infiniment tendre. Il est puissant, mais infiniment sensible. Ce n'est pas une contradiction, c'est la preuve qu'il est vivant. Il ressent, il perçoit. Il écoute même ce que tu ne dis pas. Et parce qu'il est saint, il peut être attristé. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Éphésiens 4:30. Un simple mot rempli d'amertume, une pensée d'orgueil, une colère nourrie en silence, une offense que tu refuses de pardonner. Et déjà, sa douce présence se retire. Pas pour te punir, pas pour te condamner, mais parce qu'il ne peut pas cohabiter avec ce qui n'est pas l'amour. Il n'est pas un juge froid qui te tourne le dos à la moindre faute. Il est comme un souffle
qui se retire doucement quand l'air devient lourd, comme une colombe, qui s'envole au moindre bruit de guerre. As-tu déjà ressenti ce vide silencieux après avoir ignoré une petite voix en toi qui disait « Tu étais sur le point de répondre par fierté, de dire ce mot de trop, de cliquer sur ce que tu ne devrais pas ou de garder cette rancune. » Et au fond de toi, une douce voix disait « Pas là, pas maintenant, reviens vers moi. » Et tu as continué. Puis, le silence, c'était lui. Mais la beauté du Saint-Esprit, c'est que même dans ton erreur, il ne part jamais loin. Il ne claque pas la porte. Il ne t'abandonne pas comme les hommes. Il attend, encore, toujours. Comme un ami fidèle, blessé, mais toujours présent. Comme un amour discret qui ne s'impose pas, mais qui espère. L'amour est patient, il supporte tout, il espère tout. 1 Corinthiens 13, 7. Et c'est là que tu comprends que le Saint-Esprit n'est pas un pouvoir qu'on cherche, mais une personne qu'on protège. Alors parle-lui doucement. Demande-lui pardon comme à un ami précieux. Et tu verras, il revient. Toujours. Et parfois, avec plus de douceur encore qu'avant. Ce n'est pas sa présence qui fait défaut, c'est ton regard, ton attention, ta conscience. Le Saint-Esprit n'est pas cette sensation intense que tu ressens uniquement pendant un chant d'adoration ou un moment fort dans une réunion. Il est là, dans l'ordinaire, dans le calme, dans ce matin sans bruit, dans ce trajet que tu fais tous les jours, dans la vaisselle, dans le vent, dans ton soupir. Mais tu ne le vois pas parce qu'il se cache, mais parce que tu cours. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Psaume 46, 11. Tu penses, tu planifies, tu parles, tu scrolles. Mais quand arrêtes-tu pour l'écouter? Sais-tu seulement t'asseoir sans but? Respirer, observer, ouvrir ton âme comme on ouvre une fenêtre. Il est là, et souvent il parle, mais pas comme tu l'attends. Dieu était dans un murmure doux et léger. 1er Roi 19, 12. Ce murmure, c'est ce frisson soudain, cette pensée qui semble venue de nulle part, ce moment de paix qui s'installe sans raison. Et tu l'ignores, parce que tu cherches quelque chose de plus fort, de plus spectaculaire. Mais Dieu n'a pas besoin de crier quand il sait que tu peux entendre le silence. Et si le Saint-Esprit te parlait déjà depuis des années, mais que tu ne savais pas reconnaître sa voix? Et si ces plus grands messages n'étaient pas des révélations célestes, mais des invitations à ralentir, à revenir au simple, à redevenir comme un enfant? Catherine Kuhlman disait « Le Saint-Esprit est plus réel pour moi que vous assis là devant moi. Ce n'est pas une hyperbole, c'est ce que vit celui qui apprend à reconnaître sa présence dans le quotidien. Alors ne l'attends plus dans les grands événements. Commence à le chercher dans les petites choses. Le souffle du matin, le silence de la nuit, la paix au milieu du chaos. Le Saint-Esprit n'a jamais cessé d'être là. C'est toi qui as cessé de regarder. Il y a une chose que le Saint-Esprit ne forcera jamais, ton cœur. Tu peux parler en langue, prêcher avec passion, même faire des miracles. Mais si ton cœur résiste à son amour, tu restes à la porte. Le ciel ne s'ouvre pas par la performance. Le ciel s'ouvre par l'abandon. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Zacharie 4, 6. Tu veux le sentir? Alors cesse de lutter, cesse d'essayer d'être digne, cesse de te cacher derrière ton image de chrétien parfait. L'amour du Saint-Esprit ne cherche pas ta force, il cherche ton vrai toi, celui qui pleure en silence, celui qui doute, celui qui se sent vide malgré toutes ses prières. Et quand tu viens dans cette nudité d'âme, quelque chose d'invisible se produit. Tu ne montes pas vers Dieu, c'est lui qui descend en toi. Carl Jung disait « Ce que tu nies te soumet, ce que tu acceptes te transforme. Le Saint-Esprit ne te transforme pas en t'imposant une discipline religieuse. Il te transforme en t'aimant, là où tu pensais ne jamais pouvoir être aimé. C'est quand tu cesses de le résister que son feu commence à brûler en toi. Pas un feu qui consume, mais un feu qui réveille, un feu qui illumine les coins sombres, un feu qui réchauffe les zones mortes de ton cœur. Tu tombes à genoux, mais pas par faiblesse, par amour. Tu t'effondres, mais pas pour fuir, pour enfin te reposer. Et c'est là, dans cet effondrement sacré, qu'il t'élève, pas vers un statut, mais vers une nouvelle nature. Sa paix devient ta paix, sa douceur devient ta force, et sa voix devient ta direction. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. 2 Corinthiens 12, 10. Alors tu veux vraiment le connaître? Commence par arrêter de
le contrôler. Laisse-le t'aimer, laisse-le guérir, laisse-le te montrer que l'amour véritable, ce n'est pas de faire plus pour lui,